Bonjour. Pour clore notre panorama des fibres utilisées dans le matériau textile, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux fibres synthétiques. Reprenons ce que nous avons vu dans le cas des fibres naturelles, comme par exemple ici la fibre de cellulose. La fibre de cellulose est composée de polymères. Un polymère, je vous rappelle, c'est l'enchaînement d'un même motif un très grand nombre de fois. Nous avons indiqué ainsi la représentation d'un polymère. Donc c'est un motif qui va se répéter, ce qui est indiqué par les crochets, un très grand nombre de fois, n. n étant le degré de polymérisation. Il est possible de fabriquer une infinité de polymères en variant le motif. Les chimistes ont synthétisé de très nombreux polymères, dont un grand nombre ont pu être utilisés dans le cas des fibres textiles. Ici quelques exemples de polymères. On voit que le motif change à chaque fois. On obtiendra donc à chaque fois une macromolécule différente, donc un matériau polymère avec des caractéristiques différentes. Il existe deux voies de synthèse, ou deux façons de fabriquer les polymères. La première est la polyaddition. Dans la polyaddition, on a un monomère. Ce monomère est un alcène. Il possède donc une double liaison carbone-carbone. Ce monomère va réagir sur lui-même et on va donc obtenir une très longue chaîne. La macromolécule ainsi obtenue permettra d'obtenir un matériau polymère. Donc deux exemples classiques. Si on part de l'alcène le plus simple, l'éthène, dont l'ancien nom est éthylène, on va obtenir la macromolécule polyéthylène. Un autre exemple d'alcène très classique est issu de ce monomère et on obtient cette chaîne, le PVC, polychlorure de vinyle. Une autre voie de synthèse que nous avons rencontrée en étudiant les peptides est la polycondensation. Alors qu'est-ce qu'une condensation? Une condensation, c'est lorsque l'on fait réagir deux molécules qui possèdent chacune un groupement chimique. Le monomère A possède le groupement X, le monomère B possède le groupement Y. Ces deux groupements chimiques peuvent réagir ensemble, ce qui va permettre de lier ces deux monomères. On peut utiliser ça pour faire une polycondensation, donc une condensation un grand nombre de fois. Ici, le monomère A et le monomère B vont se lier tour à tour pour former une très longue chaîne, où on observe l'alternance de monomère A et de monomère B. Le motif est donc l'enchaînement du monomère A et du monomère B. Lorsque ces deux monomères se lient l'un à l'autre, les groupements X et Y vont être éliminés, ce qui va permettre de créer une nouvelle liaison entre les deux monomères. Il y aura donc libération d'une petite molécule nommée ici XY. En général, pour nous, cette molécule XY sera une molécule d'eau. Donc un des monomères libérera un atome d'hydrogène H, l'autre monomère libérera un groupe hydroxy OH. Au total, on aura donc libération d'une molécule d'eau. La première classe de polymères obtenue par polycondensation est celle des polyesters. Donc on aura plusieurs fois la fonction ester qui va se créer. Alors comment créer une fonction ester? On va utiliser un alcool, ici le méthanol, et un acide carboxylique, ici l'acide éthanoïque. Comme nous l'avons dit, le premier monomère va perdre ici un atome d'hydrogène, le deuxième monomère va perdre ici un groupement OH. On aura donc formation d'une petite molécule, la molécule d'eau, ce qui est caractéristique d'une polycondensation. Et ainsi, le groupe ester est formé. Pour faire une polycondensation, donc obtenir un polyester, il va falloir réaliser cette condensation un très grand nombre de fois. On va donc prendre des monomères qui possèdent deux fonctions. L'acide paratéréphthalique ici possède deux fonctions acide carboxylique. L'éthane 2-diol ici possède deux fonctions alcool. En répétant
un très grand nombre de fois la réaction de condensation. On va donc obtenir un polymère, ici un polyester, car la nouvelle fonction qui est créée est une fonction ester. Une deuxième classe de polymères obtenus par polycondensation est la classe des polyamides. Dans cette classe, donc, comme son nom l'indique, on aura formation d'une fonction amide, qu'on retrouve ici. Donc par exemple ici, la synthèse du nylon 6,6 que nous avons observé en classe. On utilise donc un monomère qui possède deux fonctions acide carboxylique, un autre monomère qui possède deux fonctions amines, et on obtiendra finalement une macromolécule qui possède une fonction amide. Attention ici, cet azote va être relié à un groupement carbonyle ici. On aura donc une fonction amide ici et une autre fonction amide là. Donc on aura donc l'enchaînement d'une seule fonction amide, d'où le nom de polyamide. On observe qu'il y a libération d'une petite molécule, une molécule d'eau, c'est donc bien une polycondensation. Alors on parle des polyamides, parce qu'en faisant varier les monomères qu'on utilise, on peut obtenir de très nombreuses molécules différentes. Donc ici, 3 polyamides, le nylon 6T, le nylon 4,6 et le nylon 6,6. On a fait varier les monomères en utilisant une diamine qui possède 6 atomes de carbone ou 4 atomes de carbone. Et également, on peut faire varier le monomère qui possède deux fonctions acide carboxylique en prenant une chaîne de 4 atomes de carbone ici ou un noyau benzénique là. Ce qui permet d'obtenir un très grand nombre de polyamides différents. Une troisième catégorie de polymères obtenus par polycondensation est la famille des élastomères, dans laquelle on a un groupe un peu plus compliqué qui est celui-ci. C'est un groupe uréthane, donc ça appartient chimiquement à la famille des polyuréthanes. On voit qu'on a des monomères un peu différents. On en a un qui est classique ici avec deux fonctions alcool. C'est un polyol. Et un autre monomère qui possède ces fonctions un peu plus complexes qui s'appellent des groupes isocyanates. Donc c'est donc un polyisocyanate. La dernière famille est la famille des fibres thermostables. Donc par exemple ici un polymère aramide. On utilise ici un monomère possédant deux fonctions acide carboxylique et un autre monomère possédant deux fonctions amines. On obtient donc une macromolécule qui possède la fonction amide. On observe qu'il y a libération de molécules d'eau, c'est donc bien une polycondensation. Ce polymère aramide est utilisé pour former le matériau Kevlar.